Tout de suite, la revue d'actualité. C'est l'heure du journal sur Ecclesia TV. Soyez les bienvenus à la une de votre revue d'actualité. Le dimanche du Bon Pasteur et de la Journée mondiale des vocations, le 26 avril dernier, à la paroisse Saint-André de Koumassi, cité Félix Houphouët-Boigny, le 20e anniversaire de sacerdoce du Père Jean-Paul Hannot a été célébré dans la joie avec ses paroissiens qui ont rendu grâce à Dieu pour les 2 décennies de service pastoral de leur curé. Un autre visage du Bon Pasteur dans cette édition, premier prêtre originaire d'Adiapoté, le père Franck Danho n'aura exercé son sacerdoce que durant 3 ans avant son rappel à Dieu. Mais aujourd'hui encore, son village et ses confrères de promotion, 10 ans après sa mort, lui restent fidèles en honorant sa mémoire à travers messe d'action de grâce, bénédiction familiale et recueillement sur sa tombe. Bonsoir à tous, ouvrons ce journal par une fête, celle d'un pasteur qui a marqué 2 décennies au service de Dieu et des hommes. Dans le diocèse de Grand-Bassam, le dimanche 26 avril dernier, le père Jean-Paul Hannot, curé de la paroisse Saint-André de Koumassi, cité ECI, a célébré ses 20 ans de sacerdoce entouré de ses paroissiens. Un reportage de Solomon Akougré commenté par Morel Poti. Dans le diocèse de Grand-Bassam, le dimanche 26 avril 2026, journée mondiale des vocations et dimanche du Bon Pasteur, le père Jean-Paul Hannot, curé de la paroisse Saint-André de Koumassi, cité Félix Houphouët-Boigny, a été célébré par ses paroissiens à l'occasion de son 20e anniversaire de sacerdoce. C'était à l'école primaire publique Bad Lonassi à Koumassi-Campement, à proximité de sa paroisse. Aujourd'hui, c'est un grand jour et rien n'est à l'hasard. C'est le dimanche du Bon Pasteur et on est très heureuse de fêter notre cher Père Jean-Paul, ses 20 ans de sacerdoce. Le message de notre pape Léon XIV nous dit aujourd'hui que pour pouvoir découvrir la vocation, il faut découvrir le bon berger. Et c'est le chemin de la beauté. Et je pense que Père Jean-Paul a les caractéristiques propres à ces bons bergers. La messe a été présidée par le jubilaire Père Jean-Paul Hannot et concélébrée par les Pères Georges Méa, vicaire dominical à la paroisse Saint-Pierre de Koumassi, Zoé Bruno, et Émile Kouadjo, vicaire paroissial à Saint-André de Koumassi. L'homélie a été prononcée par le Père Georges Méa, qui a fait comprendre aux fidèles que le Dieu se choisit toujours des hommes pour continuer son œuvre. Il a rappelé le parcours du Père Jean-Paul Hannot, à qui il a rendu hommage pour son sens de la mission et ses qualités de pasteur attentif, toujours soucieux de conduire son peuple vers la sainteté. Pour les 20 ans du Père Jean-Paul, comme je le disais tantôt, nous rendons grâce à Dieu pour le chemin parcouru. 20 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un homme. Et c'est Dieu qui l'a soutenu pendant tout ce temps. C'est pourquoi nous marquons un arrêt pour le célébrer. Célébrer le sacerdoce, c'est célébrer l'auteur même du sacerdoce. C'est Dieu qui l'a choisi. Je lui dis merci pour tout. Une messe d'action de grâce particulièrement animée avec une quête spéciale, avec les différentes entités de la paroisse, parmi lesquelles celui des scouts catholiques, mouvement d'action dont il a été l'aumônier diocésain. Des votives allumées symbolisant les années de sacerdoce du Père Jean-Paul Hannot. Au terme de la messe, à la suite du président du comité d'organisation, Dr Félix Ekra, le Père Jean-Paul Hannot a remercié tous les paroissiens pour leur implication dans la réussite de cette célébration. Après 20 ans de vie sacerdotale, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. 20 ans aujourd'hui, c'est marquer un arrêt et faire le bilan de tout ce parcours avec Dieu. Rien n'a été facile, il y a toujours des périodes de doute, il y a des périodes d'hésitation, mais avec la grâce de Dieu, on arrive à les surmonter. Donc, je rends toujours grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde aujourd'hui, de lui dire merci pour ce qu'il a été dans ma vie et ce qui me permet d'être dans la vie des fidèles qui me sont confiés. C'est un grand jour pour chacun de nous, pour les 20 ans de sacerdoce de notre Père curé. À travers ces 20 ans aussi, je demande à Dieu de le bénir, de lui accorder vraiment la santé, de le fortifier dans son travail, afin qu'il puisse guider la communauté de Saint-André. Si Dieu nous accorde encore la possibilité de l'avoir pendant 5 ans,
il va donner un autre visage à Saint-André. Vous savez, ce n'est pas facile, mais quand on se parle, quand on s'écoute et quand on essaie de faire les choses dans la vision de celui qui est le guide, tout marche bien. Ordonné prêtre le 6 avril 2006 à la paroisse Saint-François-Xavier d'Aboisseau, le père Jean-Paul Hano est depuis septembre 2023 le curé de la paroisse Saint-André de Koumassi-Campement, Félix Oufouette-Boigny. Il est par ailleurs le délégué de l'Union fraternelle du clergé ivoirien pour le diocèse de Grand-Bassam. Il est également notaire du tribunal ecclésiastique de ce diocèse. Le père Jean-Paul Hano est l'actuel secrétaire exécutif diocésain de la pastorale des détenus. Il a été pendant plusieurs années aumônier diocésain des scouts catholiques du diocèse de Grand-Bassam. Si le bon pasteur connaît ses brebis, les brebis elles aussi gardent la mémoire de leur pasteur, comme c'est le cas à Adiapoté, où 10 ans après la mort du père Franck Danhaut, fils du village, les siens se sont retrouvés pour honorer la mémoire de ce jeune prêtre au ministère si bref, seulement 3 ans de sacerdoce, mais à l'empreinte éternelle. Un reportage de Francis Okwe, commenté par Myriam Roxane Eno. Dans le village d'Adiapoté, précisément à la chapelle Saint-Maurice, le dimanche 26 avril 2026, dimanche du Bon Pasteur et de la Journée mondiale des vocations, on se rappelle encore de feu père Franck Danhaut. En sa 10e année de décès, une messe a été célébrée en présence de la communauté locale pour ce premier fils prêtre originaire du village. Il n'a eu que 3 années de sacerdoce, bien remplies avant de rejoindre la maison du père. Cette messe de suffrage, qui a été officiée par son confrère de promotion, Père Didier Abois, s'est voulu une action de grâce et non un moment de tristesse, car elle plonge dans l'espérance qui est l'aboutissement de toute vie chrétienne. C'est une grâce, parce qu'il va à la rencontre de son Père. Si à cause du Christ nous souffrons, sachez que c'est une grâce. Si à cause du départ de notre frère nous souffrons, c'est une grâce. Notre frère n'est pas perdu, mais il est au ciel. Et je le disais qu'au début de la célébration, je disais qu'il est là. Physiquement, il n'est pas là, mais spirituellement, il est là. Il prie avec nous. Nous croyons au Saint. Donc moi, je crois que mon frère est un saint. Parce que le peu de temps qu'il a vécu ici, cette terre, il a rendu de beaux témoignages. Suivre le chemin vocationnel tracé par le père Franck, un impératif pour pérenniser le sacerdoce dans la région. Bien sûr, il faut prier, mais il faut encourager. Les prêtres, ils ne descendent pas du ciel. Ils sont nés d'un papa et d'une maman. Il faut que dans notre région ici, les parents que vous êtes, vous puissiez parler de prêtres aussi aux enfants. Parce qu'on regarde derrière, il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive. On regarde derrière, il n'y a rien. Une bénédiction spéciale a été donnée par le père Alain Lézoulakba, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Godoumé, à tous les proches et membres de la famille biologique du défunt, conduits par les parents d'en haut. Avec les chants de la chorale, les fidèles d'Adiapoté ont rendu grâce à Dieu pour cette fierté du village, très tôt arraché à l'affection des siens au cours d'un accident de la circulation. Toutefois, son souvenir demeure ancré dans les mémoires de ses confrères. Il a vécu sa foi au milieu de ses frères. Il a accompli de bonnes actions pour le village. Il a fait beaucoup pour l'église. Il a tout donné. Il a donné sa vie. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu de nous l'avoir donné comme prêtre. Après le recueillement sur la tombe de feu père Franck Danhaut, amis de génération et parents se sont retrouvés au domicile familial pour le partage de repas. Et là, les souvenirs ressurgissent bien dans les esprits. C'est vrai, physiquement, il n'est pas vivant, mais spirituellement, il est vivant. Et son seul nom nous ouvre beaucoup de portes. Donc, lorsque nous arrivons au village, quand on voit la tombe, nous sommes réconfortés. On se dit que oui, il est présent. Et chaque fois, c'est comme s'il y a une voix qui arrive de nous. N'ayez pas peur, je suis présent, avançons. Grand frère, je suis présent, n'ayez pas peur, allons. Il était ouvert. Sincèrement, on était tous ensemble. J'étais son meilleur ami. Il venait chez moi à Boboté. S'il a besoin de moi, il m'appelle, il dit « Ah mon ami, tu es à la maison ?» Il dit « Oui ». Il venait me trouver. Quand je suis au boulot, je partais au presbytère et on causait de la vie. Pour le géniteur du prêtre défunt, demeurer toujours dans l'action de grâce est un acte de foi. 10 ans de foi un peu ébranlée. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Il a plu au Seigneur de faire de lui son serviteur sur cette terre pendant 3 ans. Et il a décidé d'en faire de lui son serviteur éternel, qu'il repose en paix. Les fidèles de ces paroisses de service étaient également présents pour rendre hommage à ce jeune prêtre parti trop tôt, il y a de cela 10 ans.
le 13 avril 2016. L'évangile du bon pasteur a également résonné du côté du diocèse de San Pedro, où les 25 et 26 avril 2026, l'aumônerie militaire catholique de ce diocèse a tenu son pèlerinage à Toulou, village côtier de Tabou. Entre défilés sur la plage et messe d'action de grâce, les militaires et paramilitaires catholiques ont célébré la résurrection du Christ dans une communion chaleureuse. Un reportage de notre correspondant diocésain Jean-Pierre Poté, commenté par Guy Rochiao. Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026, c'est dans le village côtier de Tolou, à Tabou, que les membres de l'aumônerie militaire catholique du diocèse de San Pedro ont effectué leur pèlerinage annuel. 2 jours placés sous le signe de la résurrection du Christ. Le samedi, un défilé a été réalisé sur la plage. Le dimanche, la messe d'action de grâce a rassemblé tous les acteurs sur ces mêmes lieux pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Étaient présents à cette célébration le sous-préfet central de Tabou ainsi que le lieutenant-colonel Assemian, vice-président de l'aumônerie militaire catholique du diocèse de San Pedro. La messe a été présidée par le révérend père Luigi Nemelin, aumônier militaire catholique de la paroisse Saint-Louis de Tabou. Au cours de l'office, le père Stevens Goulia a sensibilisé les hommes d'armes à l'exemplarité, tant au travail qu'en famille. Moi, soldat, je me dois donc d'être ce bon berger. Pas seulement dans mon lieu de travail, mais aussi à la maison, avec ma famille. Parce que le problème avec les militaires, c'est qu'ils transposent l'armée à la maison. C'est toi le militaire, c'est pas ton épouse, c'est pas tes enfants. Le militaire, c'est toi. Donc quand je quitte mon lieu de service, que j'arrive à la maison, je deviens l'époux et le père. C'est pourquoi il n'est pas conseillé de partir à la maison avec du travail. Donc ne transposez pas l'armée dans vos maisons. Il y en a même, ça est dans leur chambre. Quand la femme veut lui dire quelque chose, elle réfléchit, est-ce que c'est le moment? Au terme de son homélie, le père Goulia a recommandé les membres de l'aumônerie militaire catholique de San Pedro à l'intercession de saint Antoine de Padoue. C'est dans une ambiance chaleureuse que militaires, paramilitaires de tous corps et grades, ainsi que leurs aumôniers, ont célébré dans la communion cette Galilée de l'aumônerie militaire du diocèse de San Pedro. Le lieutenant-colonel Assemian et le sous-préfet ont à leur tour exprimé leur gratitude aux prêtres et aux organisateurs. Une photo de famille a immortalisé ce moment de communion fraternelle. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Ecclesia TV. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. Bonne fête du travail et agréable mois de mai.